Bonjour et bienvenue sur TV Land, votre télévision locale, pour votre journal de ce mercredi 24 février. Nous vous proposons aujourd'hui de découvrir le futur espace commercial Les Allées Shopping à Ondres pour la signature de l'acte d'achat du terrain. Puis nous prendrons la direction de Souston et de son boulodrome pour suivre les phases finales de la Coupe de France de pétanque. Nous nous rendrons ensuite à Labenne où se sont déroulés les championnats des Landes de pelote à main nue et pour assister également à un stage de full contact en compagnie d'un champion du monde. Enfin, nous nous quitterons sur une pointe de poésie avec des contes pour enfants athos. En projet depuis plusieurs années, les Allées Shopping, futur centre commercial implanté sur le site Bayonne-Ondres, a connu lundi dernier une étape décisive. En effet, le président du groupe Sodex, spécialiste de l'immobilier commercial, a signé l'acte d'achat des 34 hectares de terrain et dévoilé par la même occasion un peu de son futur projet. Après plus de 7 ans de démarches administratives, tous les voyants sont au vert pour entamer la phase opérationnelle du projet et débuter les travaux des Allées Shopping, un centre commercial régional qualifié d'innovant. Innovant par son confort, par sa conception, par la qualité des aménagements internes et externes et par la dimension du loisir, des équipements des loisirs. Avant tout, il y a le vague de surf qui est la première en France. Et puis, il y a un parcours santé avec des pistes cyclables. Et il y a plein de sports de murs d'escalade, de sport en salle, de football, etc. On est sur un projet où le concept commercial tout sous le même toit est poussé à son extrême, puisque les moyennes surfaces qui sont d'habitude à l'extérieur des centres commerciaux seront aussi dans la galerie marchande, donc avec des parkings qui sont juste au-dessous. Donc on a une grande proximité entre la clientèle et l'ensemble des commerces qu'on trouve habituellement sur un espace beaucoup plus vaste. Conçu comme un lieu de vie, avec plus de 120 boutiques, une dizaine de restaurants et un grand espace de loisirs, les Allées Shopping comptent sur la démographie croissante du territoire basque-hollandais pour accueillir 9 millions de visiteurs par an. Il y a 330 millions d'euros d'évasion commerciale tous les ans du sud des Landes vers les Pyrénées-Atlantiques ou l'Espagne, parce que dans ce territoire-là, qui est en forte croissance démographique et forte croissance économique, il n'y avait pas de centres commerciaux qui pouvaient répondre à cette clientèle-là. Donc maintenant, ça sera le cas. Plusieurs grandes enseignes ont déjà signé pour s'installer au cœur de ces Allées Shopping, comme Auchan ou Intersport, mais aussi des commerçants locaux. Nous avons créé des partenariats avec l'UCAP. Grâce à ce partenariat, ils auront des conditions préférentielles pour s'implanter dans les centres commerciaux. Et nous avons des enseignes et des commerçants locaux qui adhèrent au projet et on a signé avec un grand nombre d'eux. L'emploi est aussi au cœur du projet. Sodec annonce 1000 emplois sur 2 ans et 1500 en exploitation de ces Allées Shopping qui doivent être livrés début 2018. Fort de son nouvel équipement, le boulodrome couvert, l'association sportive soustonnaise de pétanque avait le privilège d'accueillir les 16e de finale de la Coupe de France de pétanque. L'occasion pour nous de vous faire découvrir les modalités de cette compétition directement par les 4 équipes en lice. Sur 13 points, match en tête-à-tête, en double et en triple, les 16e de finale de la Coupe de France à Souston, ce sont 4 équipes de haut niveau qui maîtrisent la pétanque depuis un moment. Nous, on a un peu l'habitude parce que ça fait quand même 3 années sur 4 qu'on est quand même dans finale de zone. C'est bien parce que donc on a une équipe, on a une petite structure, on a un petit budget et puis on arrive là pour la 3e fois en 4 ans. Pour nous, c'est d'abord une grande fête. Parce qu'on est là tous les jours pour faire avancer le club. On a des joueurs, on a 170 joueurs au club. Et tous les jours, on est là et on essaye d'avancer, de toujours progresser et d'aller toujours plus haut parce que les autres aussi font pareil. Et 9 tours, tout le monde les a passés, donc tout le monde il n'y a que des bons joueurs de boules. Donc voilà, il n'y a pas d'équipe favorite pour moi. Pour nous, c'est, comme je leur dis, c'est une histoire d'aventure. On ne croyait pas être là à ce niveau-là. On est un club du district et tous les clubs qui sont là aujourd'hui, c'est des clubs qui jouent en National 1. Et nous, pour vous dire, on est un tout petit club. C'est une aventure qui commence entre copains. Et au fur et à mesure, on se dit pourquoi pas aussi espérer pouvoir se qualifier pour le dernier carré. Ça représente une grande complicité d'équipe
parce que voilà, on a une bonne équipe, mais c'est plus que ça, c'est familial, c'est une bonne entente et c'est ce qui nous a permis de pouvoir arriver là aujourd'hui. Donc voilà, on va essayer de continuer à faire ce qu'on peut, ce qu'on est capable de faire et on est prêt, on est motivé. Voilà, on ne part pas forcément en haut du classement, mais si on est là, c'est qu'on en est capable aussi. Donc on ne va rien lâcher, on va continuer sur notre lancée. Et c'est il me semble que c'est sur 36 points. Donc voilà, le plus de parties gagnées nous fait prendre de l'avance sur le reste des parties. Voilà. On va essayer de prendre les tête-à-tête comme on a l'habitude de les prendre et puis dérouler notre jeu comme on sait faire. Essayer de passer une bonne journée et de se faire plaisir, c'est le plus important. Là, on va démarrer par 5 tête-à-tête hommes et une féminine. Après, il y aura 3 doublettes, dont un mix, une fille et un garçon. Et pour finir, 2 triplettes, dont un mix. On est 8 sur la feuille de match, il y a 2 remplaçants et 6 qui jouent. Après, les remplaçants peuvent rentrer en cours de rencontre, sauf en tête-à-tête. Mais sur les doublettes et les triplettes, ils peuvent rentrer à tout moment. On se concerte avant. On est des personnes adultes, on se dit c'est pour le bien du club, pour le bien de l'équipe. Celui qui ne se sent pas pouvoir jouer les tête-à-tête, on fait rentrer les autres joueurs. La pétanque, c'est la tactique. Après, la pétanque, c'est surtout le mental. Ça se joue sur le mental, le bras, tout le monde là, le bras. Et après, c'est le mental qui fait la différence. Pour moi, c'est 70% de la compétition, le mental. Oh, ça reste un loisir, mais quand même, il faut quand même une certaine préparation, quoi, et de sérieux, quoi. On disait déjà, peu importe l'âge, la condition n'est pas primordiale, mais il en faut quand même un peu. Ouais. C'est donc prêt et déterminé que les 4 équipes se sont lancées dans le championnat. Maintenant que toutes les explications nous ont été données, passons à présent à la compétition. Jacques Lacave, président du comité des Landes de pétanque, nous dresse un bilan de ces 2 jours en terre soustonnaise. Les 16e et 8e de finale de la Coupe de France de pétanque étaient ce week-end éclatés sur 8 sites sur le territoire national, dont celui de Souston. Un événement plein de rebondissements. Alors les 16e ont donné lieu à 2 très belles confrontations, avec tout d'abord une rencontre qui pour nous paraissait l'affiche de ces 16e, entre les clubs de Saint-Sulpice dans le Tarn et celui de Quimperlé, qui s'est joué à très peu de choses, avec un gros suspense, une très grosse qualité de jeu, avec une certaine tension aussi, il faut le dire, entre certains joueurs, qui n'a pas débordé, fort heureusement. Et en parallèle, l'autre 16e, par contre, a été plus cool, on allait dire, gagné beaucoup plus facilement même qu'on aurait pu le penser par le club de Foussignac, le club charentais, qui a dominé, on va dire de la tête et des épaules, l'équipe de Sens, qui n'a pourtant pas démérité mais qui a été surclassée. Voilà, 2 oppositions bien différentes quant au caractère sportif, on va dire, puisque l'un était une rencontre très serrée, l'autre effectivement avec une équipe qui en a dominé une autre. Et par contre, donc, les 8e de finale, là aussi, on s'attendait, au vu des rencontres d'hier, à une rencontre très serrée. Elle l'a été, avec beaucoup de rebondissements, puisque dans les parties en tête-à-tête, le club de Foussignac a pris un avantage certain. Sur 6 parties, ils en ont gagné 5. Les parties en doublette qui ont suivi, ça a été l'inverse, alors que Foussignac paraissait avoir la situation en main. Ils ont un peu craqué, on va dire, pendant quelques minutes, mentalement sans doute, et ils ont subi 3 défaites dans les doublettes. Donc, sur le classement, c'était l'équipe de Saint-Sulpice qui reprenait le commandement. Foussignac était donc obligé dans ses triplettes, dans les 2 parties en triplette, de les remporter toutes les 2 pour remporter le match. Et chose qu'on n'aurait pas cru, nous observateurs, au vu de la qualité des joueurs de Saint-Sulpice, eh bien, ils ont su le faire. Avec, il faut dire, ce club de Foussignac nous a épaté tout le week-end avec des joueurs, 2 joueurs expérimentés, les leaders de ce club, et 5 joueurs jeunes, vraiment même très jeunes, et qui ont vraiment fait merveille. Un club vraiment dans toute l'acception du terme, un groupe solidaire, un groupe d'amis qui fait plaisir à voir. C'est donc l'équipe de Foussignac qui accède aux quarts de finale qui auront lieu dans un mois. Restons dans les résultats sportifs et plus particulièrement ceux de pelote. Se tenaient au Trinquet de la Benne le week-end dernier les finales du championnat des Landes main nue. Coup de projecteur sur les finales de 2e et 3e série mettant à l'honneur le club de Saint-Martin-de-Hinx, Biarritz Sport.
Dimanche matin, c'est en tête-à-tête que se sont affrontés les 4 joueurs des séries 2 et 3 de pelote à main nue. Des matchs sur 40 points, endurant physiquement et mentalement. C'est vrai que c'est surtout le physique qui compte, mais la cancha qui est quand même le trinquet est assez grande et il faut courir vraiment tout le trinquet. Donc le joueur qui possède, on va dire, le plus de technique, qui arrive à finir les points, après en principe arrive à prendre l'avantage. Ce qui est aussi important dans le tête-à-tête, c'est le but. Celui qui possède un bon but prend déjà l'avantage sur le point et fait courir, on va dire, son adversaire et peut gagner la partie rien qu'avec un très bon but. Dans la première partie, c'était la finale du championnat des Landes 3e série, donc avec un joueur de Saint-Martin-de-Aix Biarritz Sport, Damien Marcos, donc qui arrive de junior l'année dernière et c'est sa première année senior. Il était opposé donc à Frédéric Lalanne de Pays d'Orte-Mernu. Lui par contre joueur plus expérimenté mais plus spécialiste dans au niveau du fronton et du mur à gauche. Donc partie équilibrée, on va dire en début de partie, où je vais dire que Frédéric Lalanne donc, a bien tenu et après on va dire que le tête-à-tête est un sport physique et on va dire que la fraîcheur du jeune de Saint-Martin-de-Aix, Damien, a fait la différence sur la deuxième partie de la partie. J'ai très mal démarré, très mal démarré et après j'ai réussi à faire ce que je voulais et à la fin ça a payé. Ça a fini à 40-27. Je l'ai eu parce qu'il se loupait un peu, il me mettait plate au milieu. Et vu qu'il est gaucher, je lui déposais en bas à droite et il était complètement débordé et je l'ai eu comme ça. Pas s'énerver, pas se mettre de pression. Et s'il n'y a rien de tout ça, ça peut que marcher. Ouais, je suis content. Hein. J'ai eu du mal en demi-finale à passer et là je suis content d'être arrivé jusqu'au bout. Dans la deuxième partie de ce matin, donc là c'est la finale de 2e série. Donc c'est la catégorie juste au-dessus, en senior. Donc là par contre pour Saint-Martin-de-Aix Biarritz Sport, c'est Jérémy Réau, donc jeune joueur mais qui a arrêté pendant plusieurs années de jouer à main nue pour se consacrer à ses études et qui reprend tout juste depuis 1 an la pelote. Il est opposé aujourd'hui donc à Michael Fradet de Sobus Sport. Lui par contre, joueur plus expérimenté, qui a eu l'occasion de faire déjà les championnats des Landes en première série en 2-2. Donc aujourd'hui je pense que la rencontre va être serrée, donc on verra bien après qui peut gagner les deux. Jérémy Réau prendra rapidement l'avantage, Michael tentera de réduire l'écart, mais le match se terminera sur la victoire de Jérémy, 40-23. Ouais, je ne pensais pas que ça allait être aussi peu serré, vu que Mika c'était un très bon joueur, on s'est souvent rencontrés dans les équipes jeunes, donc c'était toujours assez serré. Moi j'ai plutôt un jeu où je fais beaucoup d'amortis, vu que je suis en avant à la base quand je joue à 2-2, et je fais beaucoup d'amortis, donc j'ai fait un peu la même chose et tout le championnat et ça a plutôt bien marché. De toute façon, je ne pense pas avoir le physique pour tenir toute une partie au fond du trinquet à taper comme peut le faire Mika justement. Donc c'est pour ça que je continue à faire quelques amortis, à déplacer un peu le jeu. C'est donc une belle reprise pour ce jeune joueur. Je suis content de reprendre en 2e série avec un titre, sachant que j'ai redémarré le championnat en 3e série justement, on a fait le marrage pour monter. Donc je ne pensais pas gagner 2e série dès la première année comme ça. Donc très content. Allons maintenant à quelques encablures du trinquet de la Benne à la découverte d'une nouvelle discipline, la boxe dite américaine, dont le Full Boxing Club de la Benne en est un des plus beaux représentants. Depuis sa création il y a 3 ans, celui-ci n'a cessé de croître. Aujourd'hui, il compte 85 licenciés hommes, femmes, adultes et enfants qui ont pu bénéficier la semaine dernière d'un entraînement spécial avec un invité de marque. Regardez. Pendant toute une journée, une trentaine de boxeuses et boxeurs du club ont pu profiter des conseils d'Elisabeth Paul, préparatrice physique pour sportifs de haut niveau, mais aussi et surtout de la présence d'Edouard Bernadou, membre de l'équipe de France et multimédaillé. Je pratique le kickboxing, le full contact, le muay thai, plusieurs disciplines pied-point. Et effectivement, j'ai réussi à obtenir 3 titres mondiaux jusqu'à maintenant et un titre européen, plusieurs titres nationaux. Voilà. Donc la boxe est peu connue en France, la boxe pied-point surtout. Le full contact ou boxe américaine se pratique donc avec les pieds et les poings sans coup en dessous de la ceinture.
En fait, on mélange la boxe anglaise traditionnelle qu'on voit à la télé, les combats de boxe, avec les jambes du karaté. Et en fait, on a mixé les deux pour être très efficace et c'est devenu en fait la boxe américaine. C'est arrivé des États-Unis dans les années 70. Ça s'est développé en France à la fin des années 70 avec des gens comme Dominique Valera. Et aujourd'hui, c'est un sport très complet pour les hommes comme pour les femmes. Et voilà, on l'enseigne ici au club. Habituellement, les pratiquants s'entraînent sous la direction de Rachid Sagji, qui le temps du stage a laissé sa place au triple champion du monde, qui est également préparateur physique et coach sportif. Et bien que très accessible à l'écoute de chacun, son palmarès impressionne. C'était stressant surtout, mais après c'était bien, on peut lui poser des questions et tout. On est attentif, on l'écoute, on le regarde avec admiration et tout. C'est bizarre comparé aux autres parce que quand on sait que ça va être notre copain, ça va, on a l'habitude, mais quand c'est avec des personnes qu'on ne connaît pas et que en plus c'est le champion du monde, ça fait bizarre. Je sens que les petits sont un peu impressionnés, qu'ils sont calmes, donc ça en dit long sur leurs sensations à ce moment-là, mais c'est vrai que, disons, je me remémore moi quand j'étais enfant et du coup je peux m'imaginer qu'est-ce qu'ils ressentent et je pense que dans tous les cas c'est une sensation positive, donc je suis ravi de l'échange. Si le stage s'est déroulé comme un entraînement classique, avec une séance d'échauffement suivie de technique, c'est sur l'intensité que s'est fait la différence. L'idée du stage aussi, c'est que à la fois techniquement et physiquement, on puisse atteindre certaines, pas limites, mais un certain seuil de fatigue et d'aller se chercher aussi, de changer un petit peu l'entraînement qu'ils ont habituellement et d'être assez complet sur une longue journée. Le but, c'est que les licenciés voient une autre facette en fait, de l'entraînement, parce qu'Edouard entraîne à sa manière, qui est aussi un petit peu différente de la mienne, qui peut être différente de la mienne. Et en fait, ça permet aux licenciés d'avoir des choses un petit peu nouvelles par rapport aux techniques, etc. Et venant d'un champion du monde, qui est arrivé au bout du bout de sa pratique, je trouvais très intéressant que les jeunes, notamment du club, qui vont rentrer dans des compétitions très prochainement, voient un petit peu ce qu'est le haut niveau, l'entraînement de haut niveau, etc. Qui diffère un tout petit peu du mien, mais on se rejoint sur plusieurs techniques, on se rejoint effectivement. À l'issue de cette journée, les participants garderont peut-être quelques courbatures, mais surtout de précieux conseils et de beaux souvenirs. Avant de nous quitter, nous vous proposons de renouer un peu avec notre enfance, où contes et autres fables alimentaient nos imaginaires. Tous les enfants que nous étions ont un jour entendu parler des contes de Mille et une nuits. Mais que recouvrent-ils ? Direction donc Tos, où la soustounaise Yéno se propose de lever le voile sur cette féerie d'Orient. Une comédienne marionnettiste nous amène dans l'univers magique des contes des Mille et une nuits, bien souvent racontés auprès des enfants, comme ce fut le cas à Tos mercredi dernier. J'ai eu envie de raconter ça, et ce qui m'intéressait, c'était de raconter justement d'où venait l'origine de ces contes des Mille et une nuits. Parce que je pense que pas grand monde en fait ne sait que à l'origine c'est ce sultan Shahriar, puisqu'on est dans son palais, son royaume, il y a les habitants qui sont là, et puis il y a son grand vizir, qui en fait est l'équivalent du Premier ministre actuellement pour nous. Et donc ce grand vizir a deux filles, Dinarzade qui est la plus jeune et Scheherazade qui est l'aînée. Et voilà, et Scheherazade va donc mettre en place un plan pour faire cesser la cruauté de ce grand sultan qui tue les femmes, et jusqu'au jour où Scheherazade l'épouse et qu'elle monte ce stratagème pour pouvoir à chaque fois donner un peu de l'histoire mais pas trop, et donc le sultan qui a envie d'entendre la suite la laisse vivre un jour de plus, un jour de plus, puis un jour de plus, etc. Jusqu'au moment où en fait le sultan est complètement pris dans le piège et qu'il a envie de connaître la suite, et que finalement il tombe éperdument amoureux de cette princesse-là. Et puis il devient le plus heureux des hommes et le plus gentil aussi. Et donc voilà, c'est l'origine des contes des Mille et une nuits, c'est vraiment ça. Une mise en scène créée de toutes pièces, où l'on y retrouve bien évidemment les marionnettes, ces figurines articulées qui continuent de captiver la plupart des enfants. Il faut réussir à faire vivre ces personnages au maximum, donc il faut vraiment les identifier, chacun avec sa façon de se déplacer, de parler, voilà. On essaye de faire des choses, ou alors scéniquement, peut-être un peu de magie, peut-être un peu de mise en scène particulière, ils ne savent pas trop comment c'est fait, ça les intéresse, les voix, les personnages, le travail théâtral, tout ça, ça les intéresse quand même beaucoup.
Et ça, oui, d'ailleurs, ils essaient. Après, très souvent, quand je laisse les enfants s'approcher des marionnettes, ils essayent de faire la grosse voix, même s'ils n'ont pas encore la capacité de pouvoir changer leur voix tant que ça. Mais on sent qu'ils essayent, qu'ils sont très imprégnés du spectacle et qu'ils cherchent. Donc c'est très très bien. Si vous voulez connaître ou bien vous replonger dans les contes des 1001 nuits, rendez-vous ce dimanche 28 février à Saubus. Voilà, cette édition est maintenant terminée. Je vous retrouve vendredi prochain pour une nouvelle édition de TV Land, votre télévision locale. En attendant, passez une bonne journée.